Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux ce 25 mai 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ce tirage, j'ai choisi deux oracles. Enfin, deux oracles m'ont appelé et certainement par rapport aux énergies de cette semaine qui nous invitent à aller plus dans la nature. Donc du coup, c'est l'oracle, le message de votre animal totem de Stephen D. Farmer qui, euh, qui va nous donner un conseil, et ainsi que celui de l'oracle des arbres de Jane Struthers. Voilà. Euh, donc, euh, J'espère que ce tirage va vous aider pour vos vœux de nouvelle lune. Et puis, je vais vous laisser choisir donc entre le Ganesh en bois, la pomme de pin et la pierre d'apatite. Voilà. Si vous avez choisi le Ganesh en bois, alors voyons quel esprit de l'animal vous accompagne pour ce tirage, et c'est celui de l'oie qui vous dit prenez le temps de vous reposer et de récupérer au lieu de vous obstiner à lutter. Voilà, comme moi, vous avez besoin de repos et, euh, et je comprends tout à fait. Quand même, ces 15 derniers jours depuis cette nouvelle lune en Scorpion, on a été quand même bien brassé. Voilà. Alors, que nous dit Loi? L'ironie de la situation est qu'en vous reposant et en préservant votre énergie, vous serez capable de mobiliser vos ressources internes pour le cycle de travail à venir et de l'accomplir d'une manière bien plus efficace. Dans un monde qui évolue avec une telle rapidité et vous oblige à assumer toutes sortes de contraintes, il est difficile, parfois, de nous réserver quelques moments de pause ponctuels. Mais sachez pourtant que ceux-ci sont cruciaux pour votre santé et votre bien-être. Donc octroyez-vous cette période de repos, qui peut être une opportunité de prendre soin de votre corps, afin de lui permettre de récupérer du stress et des tensions accumulées au cours de vos récentes activités. Dormez, faites-vous masser, passez un bon moment avec un ami, prenez un bain salé, sortez de la ville et marchez dans les bois. Tout ce qui pourra vous apporter la paix de l'esprit. À la fin d'une longue période d'activité ininterrompue et stressante, et quand bien même les résultats se sont avérés positifs, nombreux sont ceux qui ne s'accordent aucun moment de répit. Ils préfèrent se plonger immédiatement dans une autre tâche sans prendre le temps de se détendre, ni même de jouir des fruits de leur labeur. C'est contraire à la nature. Et là, j'entends vraiment oui. Depuis 15 jours, nous avons beaucoup nettoyé, beaucoup travaillé, beaucoup... voilà. Et vraiment, loi euh, nous invite, voilà, à souffler un peu. Et même j'entends, si vous n'avez pas le temps d'aller en nature ou quoi, jardinez par exemple, ou créez-vous un espace chez vous. Moi, je sais que j'ai un hôtel sur lequel, voilà, je mets des objets, parfois j'y mets des tirages personnels, avec des oracles. Enfin bon, c'est un endroit qui me permet, voilà, de me retrouver, de méditer, et surtout avant cette nouvelle lune, puisque je pense que ce tirage est là pour nous aider pour nos vœux. Loi vous dit, voilà, il te faut ce temps de repos, ce temps de calme, cet endroit, ce lieu où tu peux te retrouver, et surtout entendre les messages, entendre les guidances, hein, et surtout entendre ton enfant intérieur qui, lui, va te guider, va te dire, c'est ça que je veux, voilà, c'est ça que je veux créer, c'est cela mon rêve. Donc, voilà, c'est contraire à la nature, donc. Mais dans une société dopée à la caféine, dans laquelle la technologie permet un accès instantané vers les téléphones, les emails et Internet, il est facile,
effectivement, de réagir à une impression qui est erronée, d'impératif et d'urgence, et d'abandonner son pouvoir de choisir à ces pièges de choisir à ces pièges de la civilisation. Vous avez le choix. C'est vrai que vous pouvez continuer dans vos activités, mais la loi vous dit vraiment que vous serez d'autant plus efficace si pour un petit moment vous arrivez à vous calmer. Calmez-vous, on vous dit. Coupez vos téléphones et votre ordinateur et sortez profiter du coucher du soleil. Il n'est pas nécessaire que ces périodes de détente soient très longues, mais il est indispensable que vous les respectiez, surtout en ce moment. Voilà, vous avez besoin de repos, de calme pour bien entendre vos guidances, les informations, voire les synchronicités. Ok? Donc vous vous calmez et vous vous reposez. Vous vous occupez de vous. Occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. Voici le premier conseil. Et enfin, quel est l'esprit, quel est l'arbre qui vous accompagne pour ce tirage? Eh bien, c'est l'olivier. Alors c'est marrant parce que pour moi, voilà, en plus il y a une petite chouette qui est la sagesse. Oh, une petite plume, on dirait justement un plume, enfin une plume pour écrire. C'est marrant, un escargot. Ouais. Ah, j'entends, oui, un peu plus de paix, un havre de paix. Regardez cette petite chouette à l'intérieur de ce tronc. Regardez, elle a déposé ses objets comme ça. On vous invite vraiment à créer un endroit, j'ai l'impression, pour aller à l'intérieur de vous. Visualisez-vous comme cet arbre, et puis au creux de cet arbre, allez retrouver cette petite chouette. On dirait que vraiment, créez-vous cet endroit-là, un petit havre de paix. Il faut vous calmer. Il faut calmer votre mental et votre esprit pour entendre les bonnes guidances pour vos vœux de nouvelle lune, j'ai l'impression. Alors attendez, on va voir ce que nous dit le livret avec l'olivier. Alors l'olivier, c'est où? Hop là, c'est là. Le message du déva de l'olivier est, comme le rameau d'olivier est le symbole universel de la paix, voilà, laissez-moi vous montrer comment créer un meilleur sens de l'harmonie dans votre vie et comment placer dans toutes vos actions un peu de sainteté et d'importance. Créez chez vous un endroit qui est sacré pour vous. Voilà, j'étais en train... Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ce trou dans la... ce cocon dans l'arbre, ça m'a fait penser à ça, c'est super. Décorez-le avec des... Alors donc, je recommence. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Créez chez vous un endroit qui est sacré pour vous. Décorez-le avec des objets spécialement choisis et passez-y du temps chaque jour, assis, paisiblement, pour la contemplation ou la méditation. Honorez cet espace et gardez-lui son caractère spécifique. Voilà donc les énergies pour vous, enfin les conseils pour vous pour cette nouvelle lune, pour faire vos vœux de nouvelle lune. On vous demande de vous reposer, de vous calmer, de prendre soin de vous aménager cet espace comme ça, dans lequel vous pouvez vous reconnecter à votre enfant intérieur qui lui vous donnera, vous dira ce qu'il veut créer pour ce nouveau cycle de 28 jours. C'est marrant parce que c'est un peu à chaque fois comme une renaissance finalement. On a ce pouvoir de allez, mais pour le moment, un peu de calme, vous vous calmez. Très bien, voilà pour vous donc les conseils pour cette nouvelle lune. Je le souhaite, vos vœux aussi. Soyez doux avec vous-même, donnez-vous du temps. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous souhaite une bonne lunaison, une bonne nouvelle lune. À bientôt, merci. Si vous avez choisi la pomme de pin, et ça, moi, ça me fait penser à l'intuition, vous vous rappelez? Enfin bon, si vous avez vu la vidéo, bien sûr. Donc, qui est avec vous? Quel esprit
est avec vous pour ces vœux et pour cette nouvelle lune? Et bien c'est le requin et qui vous dit faites confiance à votre instinct pour discerner l'authenticité de la situation. Alors c'est curieux parce que voilà, j'étais juste en train de vous dire que hein, ça. Alors si consciemment, parce que vous avez vu la vidéo, ou que vous savez que c'est le symbole alchimique du troisième œil, hein, du siège de l'intuition, du siège de l'âme, hein, eh bien le requin hein, fait écho à ça et vous dit, faites confiance à votre intuition. Et oui, écoutez ce qui se passe dans votre corps, voyez les synchronicités. Euh, donc on va voir avec le livret. Alors le requin, il est où? Il est là. Votre moi instinctif est l'aspect de vous-même qui envoie directement des signaux au cerveau à partir du corps. C'est lui qui est responsable de votre survie, particulièrement quand vous vous retrouvez dans une situation menaçante et que vous devez éviter le danger en vous battant ou en prenant la fuite ou en restant immobile et calme. Hein, c'est donc votre instinct qui vous pousse à cela. Votre instinct vous dicte le choix le plus apte à assurer votre prospérité. Il est bien plus primaire que votre intellect et c'est lui qui rattache l'humain à l'animal. La confiance que vous accordez à vos signaux instinctifs a pu être modifiée ou déformée par les conditionnements, en particulier ceux que l'on vous a inculqués dans l'enfance. Ah, c'est rigolo ça, parce que alors la semaine dernière, moi par exemple, j'ai traité vraiment beaucoup des choses qui sont remontées de la petite enfance, des blocages, des limitations comme ça. Si l'on a cessé de vous répéter de ne pas croire à ce que vous dit votre corps, ou si vous avez dû faire face à des situations dangereuses et sans échappatoire, ce virulent mécanisme de survie eh bien, se voile, ou pire, finit par s'inhiber. Et ouais, vous entendez plus. Hein. Donc il est alors remplacé soit par une peur et une agitation constante, qui se projettent dans des situations relativement bénignes, soit par une torpeur qui anesthésie les sens et limite sérieusement la capacité du corps à réagir face au danger. Cette même léthargie sensorielle réduira du même coup votre capacité à goûter pleinement au plaisir aussi. Donc prenez le temps de vous brancher sur vos sensations viscérales en utilisant votre code d'accès, la méthode de respiration lente et profonde. Ok? Écoutez votre corps de tous vos sens pour percevoir ce qu'il vous dit et utilisez votre intellect pour déterminer si c'est une réaction conditionnée ou une réponse instinctive. Hein? Est-ce que c'est un conditionnement ou est-ce que c'est votre intuition? Au fil de la pratique, vous affinerez vos capacités de discernement et serez à même de faire entièrement confiance à vos sensations. Voilà. Donc pour vous, pour ces vœux de nouvelle lune, on vous invite à faire confiance à votre intuition. Et oui, vous avez choisi en plus la pomme de pin. Hein. Donc vraiment, on vous dit, mais ouvre ton troisième œil. Hein. Et puis écoute ton corps, écoute écoute ton enfant intérieur. Et, voilà. Alors attention, maintenant, quel esprit de la... Ah bah, je dis ah ben parce que, bon, c'est de l'aubépine, hein, je ne sais pas forcément son message, mais par contre, regardez, c'est un pentagramme qui est formé. Et moi, quand je vois ce signe-là, hein, moi, je vois la magie, l'âme qui agit. Hein. Donc, écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Et puis, on me dit aussi, connectez-vous aux éléments. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je vous le dis. Donc, que nous dit l'aubépine? Hop. Aubépine, magie, voyez, voilà. Le message du déva de l'aubépine. Traitez-moi avec prudence et respectez-moi, car je suis un arbre ancien et puissant. Mes épines sont acérées afin de me protéger et l'endroit où je pousse marque l'entrée du monde souterrain des fées. Le monde est plein de magie et de miracles si vous avez les yeux pour voir.
Connectez-vous avec la magie de vos sens et le pouvoir de la nature. Réjouissez-vous chaque saison qui arrive. Savourez-la. Savourez-la pour chaque chose qu'elle peut vous offrir. Alors vous, vraiment, c'est en écho. Hein. Vous avez vu le requin et l'aubépine. C'est vraiment un écho. Reconnectez-vous à votre intuition. Ok, allez dans la nature. Laissez parler votre magie. Et la magie, et ben voilà, c'est d'y croire, de euh, de faire vraiment confiance à ce que votre guidance vous dit par rapport surtout à vos vœux de nouvelle lune. Ok. Euh, et j'entends aussi, préparez-vous avant de formuler vos vœux. Hein. Si jamais, voilà, vous entendez, prends une douche purificatrice ou va dehors, va à l'extérieur, etc. Faites-le. Vous aurez certainement des informations pour, euh, ouais, pour formuler des vœux qui vous correspondent vraiment. Voilà, voilà, tout simplement. Vous êtes donc quelqu'un, vous êtes un magicien. Voilà, vous êtes un, je dirais même, vous êtes un alchimiste. Ok. Et profitez-en donc. Profitez, profitez, profitez. Allez dans la nature surtout. Hein, vous entendrez euh, les fées notamment, hein, puisque l'aubépine nous en parle. Le petit peuple va vous aider. Voilà ce que j'entends. Très bien. Donc, je vous souhaite une très bonne lunaison, hein, une très belle nouvelle lune et de faire surtout les meilleurs vœux pour vous qui vous correspondent, hein, des vœux qui sont à l'image vraiment de votre âme, de ce que vous êtes venu faire ici, hein, dans la joie, hein, et l'amour surtout. Voilà. Allez créer, soyez le magicien, ok. Vous avez plein de potentialités, hein, alors sachez vous connecter, hein, euh, pour ces vœux de nouvelle lune là, à votre enfant intérieur. Très bien. Si vous avez choisi l'apatite, alors pour vous, l'esprit animal qui vous accompagne est le condor. Vous êtes trop empêtré dans cette situation, prenez du recul et examinez le tableau dans son ensemble avant de prendre une décision ou de passer à l'action. Ok. Donc vous, voilà. Vous, le condor, j'ai l'impression qu'il vous dit ouais, de prendre de la hauteur déjà, hein, parce que voilà, les condors, les rapaces, les aigles, là, ça a quand même une vue très, hein, très perçante. Hein. Et on vous demande, on vous invite à retrouver, ouais, cela. Donc peut-être à prendre de la hauteur. Hein, vous êtes trop imprégné, enfin, comment ils ont dit ça? Empêtré dans une situation. Vous n'avez plus aucun sens de la perspective en ce moment, soit parce que vous pensez que quelque chose doit absolument arriver, soit parce que vous êtes tout simplement trop obstiné pour lâcher prise. Prendre du recul et examiner les circonstances d'un autre œil. C'est le dilemme des arbres qui cache la forêt. Vous êtes trop près pour discerner clairement la réalité de ce qui se passe réellement. Il est donc nécessaire de pratiquer le détachement. La plupart des gens considèrent que c'est une manière froide et stérile de réagir à une situation ou à une personne. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Il est bien plus grave de s'impliquer complètement et de se laisser entraîner au point de perdre toute perspective, y compris parfois soi-même. Et oui, de se perdre soi-même. Ce type de comportement, malheureusement très répandu, vient du sentiment de culpabilité que vous développez en pensant que vous n'en faites pas assez pour résoudre la situation ou secourir la personne si vous ne vous laissez pas entièrement accaparer par le problème en question. Bien que cette attitude puisse vous prodiguer une sensation temporaire de satisfaction, le fait d'aider quelqu'un, ou etc., elle crée aussi des dépendances malsaines, hein, les vôtres et celles des autres.
Et là, j'entends sauveur, sauver, bourreau, hein. Le détachement authentique est une compassion objective, un état d'esprit de cœur, un état d'esprit et de cœur dans lequel vous vous intéressez toujours autant au problème ou à la personne, mais prenez assez de distance pour ne pas vous illusionner en pensant être capable de contrôler la situation d'une manière ou d'une autre par votre participation ou intervention. Et là, j'entends, voilà, vous avez beaucoup d'empathie, ok. Mais elle vous limite cette empathie parce que finalement, vous vivez finalement votre vie à travers l'autre ou vous vivez la vie de l'autre. Voyez. Et bon, pour ces vœux de nouvelle lune, hein, il serait bon que vous connectiez à ce que vous voulez vraiment. En toutes circonstances ou dans chaque conversation, suivez les 4 suggestions suivantes. Premièrement, soyez présent et attentif à 100%. Deuxièmement, exprimez votre vérité ou gardez un silence digne. Troisièmement, concentrez-vous sur ce qui est essentiel et ce qui importe vraiment. Et là, j'entends pour vous, hein. Quatrièmement, ne vous attachez pas aux résultats. Voilà. Ces 4 étapes vous aideront à garder votre sens de la perspective tout en impliquant avec compassion et détachement à la fois. Voilà, on vous demande d'avoir de la compassion, de l'empathie, mais pas trop, hein. Surtout l'empathie, je sais ce que c'est, hein, je l'ai vraiment vécu, hein. On ressent tellement les choses des autres que finalement, eh ben, on se met encore des choses qui ne nous appartiennent pas, hein. Donc vous pourrez toujours exercer, attendez, oui, vous pourrez toujours exercer votre influence en formulant vos préférences, en formulant vos vœux à vous, qu'elles soient fortes ou tempérées, sans exiger que tout se déroule selon vos désirs. Exprimez-vous et voyez ce qui se passe tout en honorant et en respectant les autres. Ouais. Donc là, vraiment, je vais insister. Je vais insister parce que j'ai l'impression que vraiment, excusez-moi, je tape sur la table parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est très important, hein. Pour les vœux de cette nouvelle lune, s'il vous plaît, c'est vos vœux à vous. Voilà ce que le Condor me dit pour vous, hein. C'est que peut-être que ces derniers temps, même les vœux que vous avez faits, hein, ces dernières lunaisons, sans vous en rendre compte, bien sûr, parce que ben voilà, vous êtes en couple ou vous vivez dans une situation, et, et finalement les vœux que vous émettez, hein, sont par rapport à cette situation ou à la personne avec qui vous vivez. Mais là, voilà ce qu'on vous invite à faire cette lunaison, c'est de vraiment faire des vœux pour vous et seulement vous. Voilà. Et c'est pas si facile, hein, surtout quand on est empathique comme ça, hein. Et ben voilà, là cette fois-ci, c'est un exercice peut-être qui va être difficile, hein, parce que euh, c'est d'aller à chaque fois que vous émettez un vœu, c'est vraiment de vous dire mais est-ce que c'est vraiment pour moi ça? Est-ce que c'est moi ça? Et le mieux, c'est de vous connecter, voilà, à votre enfant intérieur qui lui vous dira, moi je veux ça, c'est ça que je veux, moi. Voilà, comme un enfant vraiment, c'est ça que je veux. Et c'est moi qui le veux, moi, seulement moi. Donc rappelez-vous vos rêves d'enfance, ok. C'est vraiment très important, hein. Parce que peut-être que justement, les manifestations jusqu'à présent n'ont pas forcément été celles que vous attendiez parce que, eh ben voilà, c'était des vœux par, comment on dit, pas interposés, mais en, comment on dit ça? Je vis ma vie bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez entendu ce que je voulais dire et que même le mot, vous pourriez me le dire tout de suite là. Mais bon, moi je bloque là. Moi j'ai besoin de faire comme nous dit Loi là. J'ai besoin de me reposer. Voilà. Alors bon, ah, super, le baobab. Bon, je ne connais pas forcément cet oracle-là, je l'ai utilisé très peu. Je ne connais pas forcément euh, sa signification dans le livret, mais j'adore cet arbre. Alors, voyons voir, justement.
Je le trouve très beau cet arbre. Il est plein d'eau cet arbre. Il permet vraiment de, euh, euh, dans les pays où il pousse, quoi, bah, d'aider les gens, hein, à survivre, hein, même. Ah ben voilà, baobab, survivance. Ben voilà. Je suis connu comme l'arbre de vie car je peux aider les gens à suivre aux conditions de vie les plus dures. Chaque fois que vous faites appel à moi, je vous donne la force émotionnelle et la nourriture spirituelle afin que vous puissiez être à la hauteur de tout ce que la vie vous apporte. Ayez confiance, l'univers peut vous apporter exactement ce dont vous avez besoin chaque fois que vous en avez besoin. Il vous offre une protection spirituelle. Utilisez vos possibilités et vos talents pour obtenir le maximum de chaque jour. Là, j'entends justement, vous méritez plus, ok, et vous méritez ce que vraiment de vivre vos rêves à vous. C'est très important, vraiment. Voilà, même le baobab là, le baobab vous dit n'ayez pas peur de formuler ces vœux seulement pour vous, ok? Ne culpabilisez pas surtout parce que vous êtes c'est votre empathie, d'accord, c'est votre nature, mais cette empathie des fois vous fait défaut. Voilà, vous vivez à travers, c'est tout simplement ça ah non, à travers, mais j'ai pas trouvé encore le terme. Il allait venir, hein. Euh, voilà, c'est vraiment vraiment important pour ces vœux-là. Essayez de le faire. Que dès que vous formulez un vœu, de vous demander euh, est-ce que c'est que pour moi ou est-ce encore parce que voilà, ben, je pense la situation de la personne avec qui je vis, et ça. Voilà, essayez vraiment de vous poser cette question-là, voilà, tout simplement. Très bien. Eh ben écoutez, j'espère que euh, cette guidance vous a plu et vous aidera, hein, à faire vos vœux de nouvelle lune et de vivre un merveilleux nouveau cycle, ce cycle de cette nouvelle lune en Gémeaux, hein. Voilà, période de communication, de relations, d'échanges, etc. Soyez authentique avec vous-même et confiance en votre intuition, hein, tout le monde, hein, et puis je vous dis à très bientôt, hein, pour une nouvelle guidance, hein, sur ma chaîne Eleora Guidance. Voilà, à très bientôt, merci et au revoir.